Bonjour les loulous, je vous fais une vidéo sur l'alvéolite dentaire. Alors l'alvéolite dentaire provient après la suite d'une extraction. Elle est assez rare, mais ça peut arriver souvent à l'extraction de dents de sagesse, ou bien quand il y a une mauvaise cicatrisation, un saignement qui persiste après l'extraction. La cicatrisation se fait mal. Normalement, le sang doit remplir la cavité et le caillot se formant, ça permet la cicatrisation et ça isole l'os de l'extérieur. Mais quelquefois, quand le saignement continue, le caillot ne se forme pas et l'os reste à nu et il est très sensible à l'infection à ce moment-là. Et donc, on va avoir une alvéolite, c'est-à-dire une inflammation de l'os. Et c'est très douloureux. Ce sont des douleurs intenses qui durent 3 semaines et qui sont très très bien calmées par les huiles essentielles, en particulier l'huile essentielle de clou de girofle qui est parfaite dans ce cas-là, parce qu'elle a un côté anesthésiant qui va jouer parfaitement son rôle, anti-infectieux, antalgique, tout est parfait pour l'alvéolite. C'est vraiment l'huile essentielle à avoir sous la main. Il faudra désinfecter avec un peu d'eau oxygénée. Si on peut faire un petit peu mousser l'eau oxygénée avec un coton-tige dans la plaie. Et puis ensuite, mettre un coton avec de l'huile essentielle. L'huile essentielle de clou de girofle. Et l'idéal étant d'aller voir son dentiste au plus tôt parce qu'un pansement pourra être mis pour fermer la plaie. Et à ce moment-là, la cicatrisation de deuxième intention pourra se faire sans douleur. Mais c'est un pansement qu'il faudra certainement refaire plusieurs fois parce qu'il a tendance à se diluer dans la salive. On pourra aussi utiliser une synergie complète de plusieurs huiles essentielles que je vous propose ici. Dans un flacon vide de 10 ml, on va mettre 10 gouttes d'huile essentielle de clou de girofle, 30 gouttes de laurier noble, 10 gouttes de menthe poivrée et 10 gouttes d'huile essentielle de poivre noir, plus 8 ml d'huile végétale de nigel. Vous bouchez le flacon, vous homogénéisez bien en secouant et vous étiquetez le flacon. Et cette synergie vous servira 3 fois par jour avec un petit coton dans la plaie tous les jours pendant 3 semaines. Si la plaie est pratiquement refermée, vous pouvez badigeonner la gencive tout autour avec ce mélange. Pour favoriser une bonne cicatrisation, il y a quelques précautions à prendre et à connaître. Donc, quelques jours avant l'intervention, il faudra arrêter de fumer, il faudra éviter l'alcool et bien se reposer la veille. On pourra préparer de la glace en prévision du retour, ça permettra de diminuer les douleurs et les éventuels œdèmes de réaction à l'extraction. On pourra prendre une dose d'arnica en 9 CH, très important, 9 CH et pas en 5, parce que le 5 CH fait saigner, ce qui n'est pas le cas de la 9. Donc, arnica 9 CH en dose ou 10 granules à la fois, la veille, et la veille de l'intervention. Et juste après l'intervention, on pourra reprendre une dose ou 10 granules. Il est très important de ne pas se rincer la bouche à la suite de l'extraction pour conserver le caillot en place. Et pour respecter le caillot et sa formation, il faudra attendre le lendemain matin de l'intervention pour se rincer la bouche. Vous pouvez boire sans aucun problème, mais il ne faut pas se rincer.